Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans cette vidéo traitant des objectifs intermédiaires et terminaux. C'est toujours avec vous, votre serviteur, Benoît Jean-Samuel, professeur de docimologie. Dans la vidéo précédente, nous avons étudié les objectifs généraux et spécifiques. Mais il faut dire que, parlant d'objectifs, il y a deux autres expressions qui sont couramment employées dans les textes sur les objectifs. Il s'agit bien des objectifs intermédiaires et terminaux. Pour être plus explicite, nous allons considérer un exemple. Un enseignant désire qu'à la fin d'un cours, un étudiant soit capable de construire une phrase complète avec sujet, verbe et complément. La capacité de construire une phrase complète serait l'objectif visé à la fin du cours. Ce serait donc ce qu'on appelle parfois l'objectif terminal. Par contre, avant que l'étudiant soit capable de construire une phrase complète, il arrive souvent qu'ils doivent réaliser des tâches préalables. Par exemple, identifier dans une phrase donnée les éléments constitutifs d'une phrase complète ou nommer les éléments constitutifs d'une phrase complète. Ces énoncés sont autant de comportements et donc d'objectifs qui sont préalables ou nécessaires à l'atteinte de cet objectif terminal. Voilà ce qu'on appelle les objectifs intermédiaires. Maintenant, essayons de schématiser l'exemple que nous venons de donner. Nous avons un objectif terminal, mais pour pouvoir atteindre cet objectif, on doit passer par deux objectifs intermédiaires. Le premier, l'élève identifiera les éléments constitutifs d'une phrase complète dans une phrase donnée. Le deuxième, l'élève nommera les éléments constitutifs d'une phrase complète. Et si l'apprenant arrive à atteindre ces deux objectifs, il peut atteindre avec facilité le tout dernier objectif qui est l'objectif terminal. Disons, l'élève composera une phrase complète. Disons, les objectifs intermédiaires sont au service de l'objectif terminal. Quand l'apprenant atteint les objectifs intermédiaires, il peut atteindre avec facilité, avec aisance, l'objectif terminal. Mais il faut bien réaliser que la notion d'objectif intermédiaire et terminal concerne les objectifs spécifiques. Disons qu'il s'agit des objectifs intermédiaires ou des objectifs terminaux, ils sont donc des objectifs spécifiques. Techniquement parlant, les objectifs intermédiaires et terminaux sont construits de la même façon. Il serait donc impossible de les distinguer physiquement. Ce n'est qu'au moment où on les situe dans une séquence d'apprentissage donnée qu'il est possible de les distinguer. Celui qui est atteint à la fin d'une unité d'enseignement ou d'une séquence d'apprentissage est appelé objectif terminal. Les objectifs qui sont préalables à l'atteinte de l'objectif terminal dans une séquence d'apprentissage sont appelés objectifs intermédiaires. Il faut noter aussi que cette notion d'objectif intermédiaire ou terminaux est très relative. En effet, il est possible qu'un objectif terminal dans une séquence d'enseignement donnée devienne intermédiaire par rapport à d'autres objectifs qui suivraient ou bien par rapport à une séquence pédagogique plus importante. Là, je vais vous donner un autre exemple. Par exemple, là, je vais prendre l'objectif terminal que nous avons tout à l'heure. L'apprenant sera en mesure de construire une phrase complète. Supposons qu'un enseignant
s'est fixé un autre objectif. Il a pour objectif, à la fin de la séance, l'apprenant sera en mesure de construire un texte de 2 paragraphes. Ça, c'est l'objectif visé à la fin de la séance. C'est donc l'objectif terminal. Mais pour construire un texte de 2 paragraphes, dans un premier temps, l'apprenant doit être en mesure de construire une phrase complète. Et ensuite, il doit aussi être en mesure de construire un paragraphe. Donc ces 2 objectifs sont des objectifs préalables à l'atteinte de l'objectif terminal. Ils sont donc considérés comme des objectifs intermédiaires. Donc vous voyez que l'objectif qui était un objectif terminal par rapport à une séquence est considéré maintenant comme un objectif intermédiaire par rapport à une séquence pédagogique plus importante. Donc cela pour ainsi dire, l'objectif terminal n'est pas terminal comme on dit à l'église pour la vie éternelle. Il est terminal par rapport à une séquence et par rapport à une autre séquence, il peut être considéré comme un objectif intermédiaire. De là, on peut conclure en disant qu'il ne faut pas croire qu'il est toujours nécessaire que l'objectif terminal soit précédé d'un objectif intermédiaire ou de plusieurs objectifs intermédiaires. Les objectifs intermédiaires ne sont là que pour faciliter l'atteinte de l'objectif terminal. Si l'étudiant atteint les objectifs intermédiaires, on devrait s'attendre à ce qu'il atteigne plus facilement l'objectif terminal. Maintenant, allons voir les définitions de ces 2 concepts, à savoir objectif intermédiaire et objectif terminal. Par définition, un objectif intermédiaire est un objectif spécifique préalable à l'atteinte d'un objectif spécifique. Je reprends. Un objectif intermédiaire est un objectif spécifique préalable à l'atteinte d'un autre objectif spécifique. Pour sa part, un objectif terminal est un objectif spécifique consécutif à une séquence d'apprentissage. Maintenant, parlons des objectifs d'apprentissage. Assez souvent, on entend parler de l'objectif d'apprentissage SMART. Que signifie l'acronyme SMART? Allons voir. S, spécifique. M, c'est mesurable. A, c'est atteignable. R, c'est rattaché à votre contexte ou réaliste. Et enfin, T, c'est temporel. Maintenant, un objectif spécifique est un objectif détaillé, ciblé et clairement rédigé. Toute personne qui le lit doit cerner avec précision ce que vous souhaitez apprendre. Autrement dit, un objectif spécifique, c'est un objectif qui doit être interprété de façon univoque. Il ne doit pas prêter à équivoque. Deuxièmement, mesurable. Les objectifs mesurables peuvent être quantifiés, c'est-à-dire que leurs résultats sont observables. Cela veut dire que lorsqu'on a fixé un objectif, surtout dans une séance d'apprentissage, à la fin de la séance, on administre une petite évaluation formative. Et à partir de cette évaluation, on va mesurer le degré d'atteinte de cet objectif. On va voir est-ce que l'objectif est atteint. Donc, on peut faire tout ça, c'est parce que l'objectif est mesurable. Mais là, il faut dire que si, en administrant l'évaluation
formative, on arrive à constater que 90%, 80% des étudiants ont bien maîtrisé la notion et comme ça, on peut continuer tout en ayant soin de faire une rétroaction avec les autres étudiants qui n'arrivent pas à bien maîtriser la notion en question. Cependant, si on a trouvé, par exemple, 50%, 40% des étudiants seulement qui arrivent à maîtriser la notion, là, on ne doit pas continuer. On doit revoir le contenu. Parce que, en réalité, un enseignant qui se connaît en pédagogie et en didactique, il ne fait pas la course au contenu. Il n'applique pas toujours la pédagogie centrée sur la matière. Il applique de préférence une pédagogie centrée sur l'apprenant parce qu'il connaît très bien que tous les apprenants n'ont pas le même rythme d'apprentissage. Et par conséquent, il faut utiliser la pédagogie différenciée à travers laquelle l'enseignant prend en compte les différences individuelles. Donc c'est important d'ouvrir, disons, cette parenthèse. Maintenant, atteignable. Quand est-ce qu'on peut dire qu'un objectif est atteignable? Vous pouvez réaliser un objectif atteignable en fonction de vos compétences, de vos ressources et de votre sphère d'exercice. Là, je vais vous donner un exemple. Mais avant tout, je dois vous dire que vous pouvez construire un très bel objectif tout en respectant la structure physique d'un objectif pédagogique et pourtant, l'objectif n'est pas atteignable. Je vais vous donner un exemple d'un objectif qui n'est pas atteignable et comme ça, vous allez pouvoir comprendre comment rédiger un objectif atteignable. À la fin de la séance, l'apprenant sera capable de rédiger un roman de 150 pages en 2 jours. C'est un très bel objectif. Mais c'est matériellement impossible. Un apprenant ne peut en aucun cas rédiger un roman de 150 pages en 2 jours. Du coup, l'objectif n'est pas atteignable. L'objectif n'est pas SMART. Qu'en est-il maintenant de la lettre R qui représente un objectif rattaché à votre contexte? Les objectifs qui se rattachent à votre contexte s'appliquent à votre rôle actuel et sont clairement reliés à vos principales responsabilités. Je vais vous donner un autre exemple qui ne se rattache pas à votre contexte pour vous faciliter la compréhension. On peut construire un objectif très ambitieux, mais l'objectif n'est pas réaliste. Par exemple, un enseignant qui dispense un cours de géométrie et il se fixe pour objectif, à la fin de la séance, les élèves seront en mesure de construire 4 km de route en terrain plat. Le fait d'avoir une notion en géométrie ne signifie pas pour autant qu'on est ingénieur, qu'on est topographe. Donc là, après avoir suivi le cours de géométrie, les apprenants ne vont pas pouvoir se transformer réellement en topographe. Donc voilà pourquoi nous disons que cet objectif ne se rattache pas, ou du moins ne s'applique pas au rôle actuel des apprenants. Ces objectifs ne se rattachent pas aux principales responsabilités de ces apprenants. Donc cet objectif n'est pas un objectif SMART. Il ne se rattache pas au contexte actuel des apprenants. Et enfin, il y a temporel. Il y a le mot temporel, on voit le mot temps. Un objectif temporel est doté de délais et d'échéances précis
qui vous permettent d'évaluer vos progrès et qui vous incitent à atteindre votre objectif. Donc, l'objectif n'est pas vague, il est limité dans le temps. Par exemple, quand on dit à la fin de la séance, les apprenants seront en mesure d'identifier les verbes du premier groupe. Ça, c'est un objectif qui est limité dans le temps. Il faut dire que on utilise aussi les objectifs SMART dans d'autres domaines d'activité. Par exemple, dans la gestion de projet, on peut se fixer comme objectif. Donc là, on a une construction à ériger. On dit, bon, après 12 mois, je serai en mesure de construire les 2/3 de la maison. Donc ça, c'est un objectif qui est limité dans le temps. Et comme ça, le fait que l'objectif est borné dans le temps, après 6 mois, on peut s'arrêter pour faire une petite évaluation de mi-parcours pour voir qu'est-ce qu'il nous reste à faire. Est-ce que nous devons augmenter la vitesse? Est-ce qu'on doit augmenter la quantité de main-d'œuvre de manière à pouvoir atteindre l'objectif en temps réel? Donc, à ce moment-là, on dit que l'objectif est temporel. Voilà, en gros, mesdames, messieurs, les détails qui concernent les objectifs d'apprentissage SMART. Il faut retenir que S veut dire spécifique, M, mesurable, A, atteignable, R, rattaché à votre contexte, et enfin T, temporel. Avant de partir, j'aurais aimé vous donner 2 exemples d'objectifs personnels SMART. Je veux perdre 8 kg et réduire mon indice de masse corporelle pour le faire passer de 27 à 24 kg avant le 30 novembre. Ça, c'est un objectif SMART. Il peut être interprété de façon univoque, il est spécifique. On peut le mesurer. Il est limité dans le temps. Il est atteignable. Il est aussi rattaché au contexte, par exemple, d'un sportif. Donc ça, c'est un exemple d'objectif SMART. Voici un autre exemple. Je veux participer à la course de bienfaisance de 5 km le 15 août. Ça, c'est également un autre objectif SMART. Mesdames, Messieurs, ça a été un plaisir pour moi de vous présenter cette vidéo. J'espère que vous avez bien compris. Au revoir, à une prochaine vidéo. Merci.